oui, j'ai travaillé à l'hôpital général du 6 avril 92, comme je viens de vous le dire tantôt, jusqu'au 2 janvier 2008, date à laquelle le ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Santé publique, le ministre Mamafouda, souhaite mon détachement dans son cabinet, donc au cabinet du ministère de la Santé publique. Il a écrit un courrier qu'il a adressé au DG de l'époque, qui s'appelait M. Ndam Djitoyap. Et M. Ndam a répondu par l'affirmative, par un courrier qui me remettait à la disposition du ministère de la Santé publique. Et durant toutes ces années, vous avez travaillé à l'hôpital général. Vous n'avez pas eu de problème? Bien? Non, je n'ai pas eu de problème avec qui que ce soit. Aucun problème. D'accord. Et donc, vous êtes détaché au ministère de la Santé. Comment ça se passe? Vous continuez à travailler normalement, votre salaire suit le Oui, je suis détachée au ministère de la Santé publique le 2 janvier 2008, comme je vous l'ai dit. Et mon salaire, je le perçois au mois de janvier 2008 en intégralité. Mon salaire ne souffre de rien. Donc, mon salaire à l'hôpital général. Quand je partais, je savais que c'est l'hôpital qui devait continuer à me payer. Mais malheureusement, dès le mois de février, mon salaire vient avec les indemnités en moins et toutes les primes en moins. Donc prime de transport, indemnité de... Comment on appelle ça? Prime de rendement, voilà. Prime de rendement, tout est supprimé. Tout, on supprime tout. Oui, oui, je continue à percevoir mon salaire comme ça jusqu'au mois de septembre. Je continue à percevoir le salaire sans indemnité, sans prime, jusqu'au mois de septembre. Et en octobre, le salaire est purement et simplement supprimé. Comment vous faites pour vivre? Attends, avant même de savoir comment vous faites pour vivre, est-ce que vous entendez une procédure auprès de l'hôpital général pour comprendre pourquoi votre salaire est supprimé? Si. J'en parle au ministre de la Santé, qui saisit le DG pour lui dire de me reprendre en solde à l'hôpital général. Mais malheureusement, le DG de l'époque, qui est M. Ndam, il est resté de marbre. N'a rien fait. Rien du tout. Il ne m'a pas reprise en service, en solde. Voilà. Et comment vous faites pour vivre sans salaire? Je vis comme ça, sans salaire. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? C'est comme ça que en 2010, comme il y avait des personnes en situation précaire au ministère de la Santé, il fallait les recruter. C'est comme ça que le ministre me dit, fais le dossier pour que tu sois contractuel. J'avoue que entre le salaire de contractuel et mon salaire que je percevais à l'hôpital général, c'est le jour et la nuit. Donc, il n'y a pas photo, comme disent les enfants. Mais je vis quand même, je dis, mieux vaut ça que rien. Donc, avant ça, je suis allée à l'hôpital général, je suis retournée à l'hôpital général pour en parler au PCA, qui était le ministre Charles Etundi. Je lui ai parlé de ma situation, il m'a posé juste 2 questions. Comment vous avez fait pour être au ministère de la Santé publique? Est-ce que le ministre a écrit au DG? Je lui ai dit oui, il a écrit. Est-ce que vous avez ce courrier? Je lui ai dit oui. Est-ce que le DG a répondu? Je lui ai dit oui. Est-ce que vous avez ce courrier? Je lui ai dit oui. Il a dit ok, il faut rester tranquille, il n'y a pas de souci. C'était en 2017, voilà, qu'on change le directeur général. Et l'actuel arrive, celui qui est là actuellement, il arrive. C'est comme ça donc que je le saisis. Je lui fais part de ma situation. Je lui dis, j'ai cette situation-là avec l'hôpital général. Et en le saisissant, quand j'ai écrit, le ministre lui-même a accompagné mon courrier avec tous les documents relatifs. Donc le ministre lui a présenté toute la situation
ce qui s'est passé, comment il a demandé mon détachement et comment j'ai été remis à la disposition du cabinet. Et il lui a tout raconté. Maintenant, dès que le DG a reçu le courrier, le dit courrier, il a mis sur pied une commission qui a travaillé sur mon cas. Et à l'issue du travail de cette commission, le DG signe une décision reconstituant ma carrière professionnelle. Et dans la dite décision, il était dit que on devait payer ma CNPS qui avait déjà pris un coup à partir du moment où j'étais partie au ministère de la Santé. Donc il fallait payer la CNPS de 2008, comme je suis partie en 2008, jusqu'à date. Et non seulement cela, il fallait me remettre en solde à partir du mois de novembre 2018. Et non seulement cela, la commission a recommandé que j'aille reprendre le service avant d'atteindre l'âge de la retraite, qui est de 60 ans. Depuis que je suis partie du ministère en 2019, je ne reçois aucun salaire, je n'ai rien à la fin du mois, rien du tout. Depuis 5 ans, je mène une vie, c'est-à-dire je n'ai pas de salaire, aucun radier à la fin du mois. Je vis comme ça et je suis malade parce que j'ai le glaucome. Je dois mettre des collyres dans mes yeux tous les jours que Dieu a créé et ces collyres me coûtent 20 000 francs à peu près par mois. Comment moi je vis? Comment je vis? Et j'ai des enfants qui sont encore scolarisés. Je vis comment? Et je demande que justice me soit rendue, que cette décision que le DG a signée, reconstituant ma carrière professionnelle, qu'elle soit appliquée, tout simplement.